Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de première année baccalauréat, dans laquelle nous allons voir ce que c'est la tragédie, les caractéristiques de la tragédie, ainsi la distinction entre tragédie moderne et tragédie classique. D'abord, qu'est-ce que c'est la tragédie? Le mot tragédie est tiré du grec tragédia, qui signifie événement tragique. La tragédie est née dans l'Antiquité et se caractérise par un événement possédant. La tragédie se dénoue souvent par la mort de l'un de ses personnages ou bien de plusieurs personnages. Elle provoque principalement chez le lecteur ou le spectateur de la pitié et de la peur. Donc ça c'est la définition de la tragédie. Maintenant on va voir les caractéristiques de, de la tragédie ainsi que la distinction entre tragédie moderne et tragédie classique. Alors, il y a deux genres majeurs de la tragédie, tragédie classique et tragédie moderne. Par exemple, si on prend à titre d'exemple Antigone, on trouve Antigone version de Sophocle qui est tragédie classique et Antigone version de John Hannay qui est tragédie moderne. Alors, pour la tragédie classique, on trouve qu'il est écrite en vers, c'est comme la poésie. On trouve le registre ou bien le langage soutenu, c'est-à-dire un langage poétique. On trouve des personnages de statut social très élevé, la structure de, de la pièce bien déterminée, il se compose de 5 actes, et chaque acte se compose de 5 scènes. On trouve aussi un respect des trois unités, et on parle ici de l'unité de l'action, c'est-à-dire la pièce est centrée sur une seule intrigue. L'unité de temps, l'histoire se passe dans une durée inférieure à 24 heures, ainsi que l'unité de lieu, c'est-à-dire l'histoire se déroule dans un seul endroit. Et bien, on parle aussi de la tragédie moderne, qui est un autre genre, ou bien un autre sous-genre. La tragédie moderne, écrite en prose, on trouve un langage familier, ou bien courant, c'est-à-dire on trouve un certain mélange entre les genres, entre les registres ou bien les niveaux de langue. Les personnages de la tragédie moderne, on trouve des personnages ordinaires ou bien des personnages de rang social élevé. Alors pour la tragédie moderne, on trouve la transgression de la structure. On trouve ni acte ni scène. Donc les scènes sont déterminées par la sortie ou bien l'entrée des personnages. Donc on ne trouve pas cette division comme celle de la tragédie classique. Voilà donc un tableau récapitulatif. Donc tragédie classique et tragédie moderne. Tragédie classique écrite en vers, tragédie moderne en prose. Tragédie classique, langue soutenue. Tragédie moderne, langue courante ou familière. Tragédie classique, personnage de statut social élevé, comme dieu, demi-dieu, prince, noble. Tragédie moderne, on trouve des personnages de statut supérieur ou bien ordinaire. Tragédie classique, on trouve structure bien déterminée, 5 actes. Tragédie moderne, on trouve une transgression de la structure. On trouve pas d'acte, pas de scène. Voilà, la tragédie moderne est un genre théâtral paru au XXe siècle et s'est libéré des contraintes classiques en recourant à l'originalité, en mélangeant les genres et les registres. Alors, quel est l'effet recherché par la tragédie moderne? La tragédie inspire la terreur et la pitié chez le lecteur ou bien le spectateur, suscite l'émotion, suscite l'admiration, et bien sûr on parle aussi de la visée de la tragédie, c'est le catharsis, c'est la purification de l'âme. Le dénouement de la tragédie, c'est souvent la mort. Les thèmes que la tragédie traite, et surtout la tragédie moderne, on trouve la vengeance, la révolte,
le conflit, la passion, la solitude humaine et la liberté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. À bientôt.